Au fil des années et de l'évolution de la technologie, il est impressionnant de voir comment la technologie, les réseaux sociaux ou tout autre outil peuvent aider la police à résoudre de nombreux crimes. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le cas April Millsap. C'est une jeune fille de 14 ans qui a été assassinée, mais dont l'application de sport sur son téléphone permettra à la police d'aider à retrouver son tueur. April Millsap est une jeune fille de 14 ans, originaire d'Armada, dans le comté de Macomb, dans l'État du Michigan. Armada, c'est un petit village, c'est une petite communauté de moins de 2000 habitants qui se situe à près de 56 km de Détroit. C'est une zone agricole, rurale, remplie de petites fermes. Armada est un endroit sûr, avec un taux de criminalité faible. Il n'y a d'ailleurs que 2 agents de police à temps plein et 10 autres travaillent à temps partiel. April, c'est une fille unique qui vit avec sa mère Jennifer Millsap, 44 ans, et son beau-père David Lichtenfield. Il y a aussi sa chienne, Penny, un border collie. Elle est très proche de sa chienne, elle l'aime profondément et elle la sort quotidiennement en promenade. Au moment des faits, April a aussi un petit ami qui se nomme Austin. Elle le fréquente depuis environ 1 an et demi. April, c'est une adolescente tout à fait normale, elle a une belle bande d'amis, elle est décrite comme une fille calme, timide, douce, elle est attentionnée, elle est généreuse avec tout ce qu'elle connaît. Sa mère dit qu'elle a un cœur en or et qu'elle est toujours là pour les autres. Elle est aussi très douée pour l'écriture, elle écrit de nombreuses histoires, mais son rêve dans la vie est d'exercer le métier de vétérinaire ou du moins un travail qui est en lien avec les animaux. Elle est aussi très attachée à sa forme physique et à sa santé. Elle s'assure toujours de faire sa marche quotidienne, de faire ses pas quotidiens. Nous voici maintenant au 24 juillet 2014. C'est une belle journée, nous sommes en été et il fait chaud. Vers 17h30, April sort promener sa chienne Penny. Mais avant de commencer sa promenade et selon ses habitudes, elle active son application Sports Tracker. Cette application utilise en fait le GPS interne de votre téléphone pour suivre votre itinéraire, le temps, la distance et aussi votre vitesse. Cette application propose aussi des milliers de modèles d'entraînement. Donc voilà, c'est une application sportive pour vous maintenir en bonne forme physique. En tout cas, ce jour-là, à 17h30, April et Penny empruntent le sentier Macomb au Chartwell près de Mount Clemens. Et à chaque promenade, April faisait attention de ne jamais se promener trop longtemps dehors, car elle savait qu'il ne fallait pas rester dehors après la tombée de la nuit. Sauf que ce jour-là, la nuit commence à tomber et elle n'est toujours pas rentrée au domicile. Jennifer commençait à s'inquiéter, elle envoie alors un SMS à sa fille pour savoir où elle était et comment elle allait. Sauf que malheureusement, elle ne reçoit aucune réponse de sa fille, ce qui est aussi très étrange d'ailleurs car d'habitude elle répondait toujours à son téléphone. Elle l'appelle alors et tombe directement sur sa messagerie. Elle envoie alors des messages encore et encore, elle l'appelle encore et à chaque fois elle tombe sur sa messagerie. Cela fait maintenant 3 ou 4 heures qu'elle n'a plus revu sa fille, c'est énorme et ce n'est pas normal, il fait maintenant nuit noire et elle est sans nouvelles d'April. Il est alors 21h, elle est complètement inquiète, elle appelle alors la police pour signaler la disparition de sa fille. La police se rend alors au domicile de Jennifer pour établir un rapport et obtenir davantage d'informations sur cette disparition. Mais Jennifer, elle a vraiment du mal à parler, elle a du mal à s'exprimer, elle pleure, c'est normal, elle est complètement angoissée, mais elle a tellement de mal à s'exprimer qu'un des policiers doit lui prendre son téléphone, doit lui arracher son téléphone des mains alors qu'elle parlait à ce moment-là à son mari David, qui lui était au travail pour l'informer de ce qui se passait. David, lui, il a immédiatement quitté son travail. La police, quant à elle, elle a continué à interroger Jennifer, lui demandant ce qu'April portait, où elle se promenait habituellement. Donc voilà, les questions générales sur April pour leur donner une idée de l'endroit où elle pourrait se trouver. Jennifer a alors fait mention du petit ami de sa fille, Austin. Peut-être est-elle avec. Donc la police l'a contacté pour voir s'il avait des informations, est-ce qu'il l'avait vue, est-ce qu'il avait eu des nouvelles d'elle. Austin a d'abord déclaré qu'il n'avait pas eu de nouvelles d'April depuis déjà quelques heures. Mais par contre, il fournit aux enquêteurs une information assez bouleversante. Il fait voir un message d'April qu'elle lui a envoyé à 18h28.
Ce message, malheureusement, il l'a vu beaucoup trop tard, il ne l'a pas vu à temps. Ce message disait « J'ai failli me faire kidnapper ». Ce SMS est vraiment très angoissant. À ce moment de l'enquête, la police se méfie alors un peu d'Austin. Il est quand même étrange qu'il n'ait pas vu le SMS d'April plus tôt. Mais il est rapidement écarté de la liste des suspects car à l'heure de l'envoi de ce fameux SMS, Austin était au restaurant avec un ami. Voilà donc pourquoi il n'a pas vu le message. Une vidéo de surveillance du restaurant a d'ailleurs pu confirmer son alibi. Il a aussi également passé plus tard un test polygraphique. Dans tous les cas, Austin n'est pas le tueur. En tout cas, tandis que les enquêteurs étaient toujours auprès de Jennifer, d'autres présents au poste de police reçoivent un appel téléphonique pour le moins angoissant. Au bout du fil, un homme du nom de Matthew Sadaj raconte que sa femme et lui faisaient du vélo sur le sentier Macomb au Chartwell, le même qu'a emprunté April. Il raconte avoir vu un chien noir bondir hors des buissons. Ce chien portait une laisse et il semblait paniqué. Il s'est approché du couple assez brusquement, voilà, comme s'il essayait de les conduire quelque part, vous voyez. Donc le couple, lui, il a eu le bon réflexe, il a suivi le chien. Le chien a donc conduit le couple dans une zone boisée, puis a couru jusqu'à un cadavre qui gisait dans un fossé. Il s'est ensuite allongé à côté du corps et a commencé à pleurnicher. Ce chien est Penny et le corps est celui d'April Millsap. Au début, lui, l'homme pensait qu'il s'agissait d'un mannequin, mais il a vite compris qu'il s'agissait du corps sans vie d'une adolescente. Le couple a alors appelé le 911. Une fois arrivés sur les lieux, les enquêteurs confirment qu'il s'agit bien malheureusement de la jeune April Millsap. Elle a été identifiée notamment en raison des vêtements trouvés sur les lieux. Malheureusement aussi à ce moment-là, Jennifer venait alors d'apprendre la terrible nouvelle. Elle venait de perdre son seul et unique enfant. Les vêtements d'April lui avaient été arrachés, son short et ses sous-vêtements étaient descendus sur ses chevilles, son soutien-gorge a aussi littéralement été arraché, son chemisier était aussi déchiré et ses chaussures avaient été enlevées. Sur elle, elle n'avait plus ni son téléphone portable ni son sac à dos. Une autopsie a ensuite été pratiquée et il a été constaté qu'elle n'avait pas été agressée sexuellement. L'autopsie a conclu que son corps présentait 48 blessures, dont la majeure partie se trouvait à la tête, au cou et à la poitrine. Les blessures étaient très brutales, très violentes, mais ce n'étaient pas des blessures de couteau ni des blessures par balle. Son corps comportait des ecchymoses, des éraflures, de nombreux saignements et des blessures à la trachée. Les causes du décès d'April étaient une asphyxie due à un étranglement et un traumatisme crânien causant une hémorragie au cerveau. Concernant l'asphyxie, April avait en fait été piétinée. Elle portait des traces de pas sur sa poitrine et sur son cou. Elle aurait donc été étouffée par une chaussure appuyée sur sa gorge. C'est horrible. Toujours sur les lieux, la police a ensuite fait intervenir des chiens renifleurs pour essayer de retrouver son téléphone et ainsi espérer y trouver certaines informations intéressantes pour l'avancée de l'enquête. Les chiens ont alors pu suivre l'odeur d'April et son téléphone a été retrouvé à environ 1,5 km de là. Les enquêteurs ont alors fouillé ce téléphone et ont découvert qu'elle avait une application de sport qui avait enregistré ses mouvements et sa vitesse. Cette application a permis à la police d'avoir un calendrier exact des mouvements d'April. C'était un élément crucial pour l'avancée de l'enquête. Les détectives ont alors pu constater qu'elle était partie de chez elle à 17h30 et qu'elle marchait à une vitesse d'environ 6,5 km par heure. À 18h20, avant d'envoyer le fameux message à son petit ami, elle a accéléré sa vitesse. Son rythme a été plus rapide, elle a commencé à marcher plus vite. À 18h28, elle a envoyé donc le message à Austin et entre 18h30 et 18h45, son téléphone a cessé de se déplacer. April a donc été attaquée durant cette tranche horaire pendant ces 15 minutes. Puis après ces 15 minutes où la lutte se serait donc produite, le mouvement de son téléphone a repris. Le tueur a donc pris son téléphone et s'est déplacé à une vitesse d'environ 30 km par heure. 30 km par heure, c'est quand même une vitesse trop rapide pour être à pied. Le tueur ne devait donc pas être à pied, il devait être véhiculé et vous verrez que c'est aussi un élément important. En tout cas, cette application a pu retracer les faits et le sac à dos d'April a pu aussi être plus tard retrouvé. Les jours suivants, plus de 100 policiers de diverses agences ont été envoyés pour trouver le tueur d'April.
Plusieurs témoins se sont ensuite manifestés et la plupart ont déclaré avoir vu la même chose le soir du drame, soit un homme sur une moto bleue et blanche. L'un des témoins a déclaré avoir vu April se battre avec cet homme, mais malheureusement ce témoin n'est pas intervenu. Il a déclaré en fait ne pas penser qu'elle pouvait pour autant se trouver en danger. Donc voilà, il a laissé et il est parti. Un autre témoin a déclaré avoir vu la moto garée. L'homme, lui, il était debout dans les broussailles et à un moment, il explique que leurs regards se sont croisés. Et le témoin a alors affirmé que cet homme avait l'air surpris, comme si on venait de le surprendre en train de faire quelque chose. Ce témoin a tenté de décrire l'homme auprès des enquêteurs. Un portrait a alors été créé et diffusé. Au total, il y a au moins 3 témoins ayant vu April avec cet homme sur sa moto bleue et blanche. La police a ensuite visionné des vidéos de surveillance des alentours de la scène du drame et une vidéo a enregistré ce même homme roulant sur sa moto bleue et blanche. Le motard a été filmé à 18h49 et l'application d'April a enregistré exactement au même moment, à la même heure, que son téléphone se déplaçait à grande vitesse dans la même zone. Ça ne fait plus aucun doute, ce motard avait le téléphone d'April sur lui. Mais il n'a pas pu être identifié et portait son casque. Et c'est un jour que l'agent de police Raymond Pechman rentrait du travail en voiture. Et il a repéré une moto bleue et blanche garée dans une allée de maisons à l'est de la ville d'Armada. Cette moto correspondait à la description qui avait été donnée par plusieurs témoins. Il est alors allé discuter avec celui qu'il pensait être le propriétaire, mais celui-ci a déclaré que ce n'était pas lui, le propriétaire. La moto appartenait en réalité à son ami James Venkalis, qui lui vivait à environ 65 km de la ville. Voulant interroger ce fameux James Venkalis, l'agent Pechman a alors conduit pendant 1 heure jusqu'à l'adresse de son domicile. Ce fameux James Venkalis est un homme âgé de 32 ans. Il vit avec son père de 66 ans qui se nomme également James. James, le fils, a une compagne et un enfant et il est déjà connu des tribunaux pour des délits antérieurs, donc pour une dizaine de délits, pour des vols, pour conduite sans permis, pour drogue. Son père, lui, par contre, avait un dossier encore plus inquiétant. Il était enregistré en tant que délinquant sexuel, c'était un pédophile, un récidiviste de crimes sexuels sur des enfants, dont beaucoup avaient moins de 13 ans. En tout cas, quand l'agent Pechman est arrivé au domicile des Venkalis, James, le fils, lui, s'est montré très coopératif, il a répondu à toutes ses questions, il a déclaré qu'il était en effet allé à Armada ce jour-là vers 18h, mais pour rendre visite à son frère. Il a dit qu'il y était resté jusqu'aux environs de 20h. Il lui a ensuite montré son casque de moto, ainsi que les chaussures qu'il portait la nuit du drame, soit apparemment des tennis blanches. L'agent Pechman a alors regardé de plus près ses chaussures, mais les semelles ne correspondaient pas aux traces retrouvées sur la scène de crime, ni aux traces retrouvées sur le visage d'April. L'agent est alors reparti du domicile des Venkalis, mais il avait un sentiment étrange à propos de James. Il avait un mauvais pressentiment et ne le sentait pas. Il ne l'a donc pas exclu de la liste des suspects, même s'il n'y avait pour le moment encore aucune preuve contre lui. Même si il le trouvait quand même très ressemblant avec le croquis. En tout cas, cet agent est revenu le lendemain pour interroger James une nouvelle fois. Il a déclaré qu'il voulait simplement s'assurer de ne rien oublier, il voulait s'assurer d'avoir toutes les informations et a demandé à James d'écrire une déclaration. Sauf que James a refusé, il a prétexté qu'il avait des choses à faire. C'est bizarre. Encore une fois, l'agent Pechman a alors eu ce même sentiment étrange à propos de lui. C'était étrange qu'il ne souhaite plus coopérer à peine 24 heures après sa première visite où là, il avait été si coopératif. Ensuite, la police a examiné son alibi et a constaté qu'il n'était pas chez son frère à l'heure qu'il avait indiqué. Il a menti. La police a ensuite obtenu ses relevés de téléphone portable et son téléphone a borné dans une station-service à Armada à côté de la scène de crime. À ce moment-là, la police avait alors suffisamment d'éléments pour obtenir un mandat de perquisition au domicile de James. Mais malheureusement, lors de la perquisition, ils n'ont rien trouvé reliant James au meurtre d'April, mais ils ont trouvé des plantes de marijuana qu'il cultivait. Alors, le fils et le père ont été arrêtés et placés en garde à vue pour trafic de drogue. Nous sommes alors à ce moment-là environ 1 mois après le drame.
Et pendant qu'ils étaient en garde à vue, la police a alors prélevé leur ADN qui a été testé et comparé à celui retrouvé sur la scène de crime et sur le corps d'April, mais aucune correspondance n'a été établie. Par la suite, James Venkalis, le père, a été libéré sous caution pour les accusations de drogue, tandis que la police avait toujours en garde à vue son fils, celui qu'ils croyaient être leur principal suspect. D'ailleurs, ils ont bien fait de le garder en garde à vue car cela a permis de délier certaines langues. Car après l'arrestation de James, sa compagne, Crystal Stedler, a voulu parler aux enquêteurs. Elle avait des choses à dire, énormément de choses, et toutes très importantes dans l'enquête. Elle a d'abord dit que James était de nature violente, qu'elle était son otage et qu'il ne la laissait pas quitter la maison. Crystal a ensuite dit qu'elle avait un doute à propos de James dans le meurtre d'April Millsap car il s'était comporté de façon étrange la nuit du drame. Elle a dit qu'elle s'était réveillée cette nuit-là vers les 3h du matin et qu'elle avait vu James en train de nettoyer ses chaussures avec une chaussette et avec du désinfectant pour les mains. Et ces chaussures ne sont pas les tennis blanches qu'il a montrées précédemment à l'enquêteur, mais des Air Jordan noires et blanches. Donc ce sont ces chaussures qu'il portait en réalité la nuit du drame. Il a expliqué à Crystal qu'il avait renversé de l'huile sur ses chaussures. Et ensuite, il aurait ajouté qu'il avait besoin qu'elle le soutienne. Elle ne savait pas ce que cela signifiait à ce moment-là, mais elle a vite compris quand elle a entendu qu'une jeune adolescente était morte malheureusement cette nuit-là et quand la police s'était rendue à son domicile pour interroger son compagnon. Donc voilà, merci à Crystal, elle a très bien agi, son témoignage est très fort. Elle a aussi trouvé des longs cheveux et de l'herbe sur son sweat à capuche après le meurtre, mais le sweat à capuche ainsi que les Air Jordan n'ont jamais été retrouvés. Voilà, il avait dû les jeter quelque part. Malgré tout, pour déterminer si les chaussures correspondaient aux traces de pas retrouvées sur la scène de crime et sur le visage d'April, la police a trouvé la même paire, le même modèle ailleurs pour les tester. Et effectivement, l'examen a démontré que ce modèle de basket correspondait parfaitement aux traces de pas découvertes sur la scène de crime ainsi qu'aux empreintes de chaussures sur le visage d'April. Avec tous les éléments en possession des enquêteurs, James Venkalis a alors été arrêté et accusé du meurtre de la jeune April Millsap en octobre 2014. Il a été accusé de meurtre au premier degré, d'enlèvement et d'agression avec intention de viol. Voici donc ce qui s'est passé au moment du drame. Alors qu'April promenait sa chienne Penny, James l'a accostée. Il voulait discuter avec elle, il a tenté de flirter avec. April a refusé ses avances, il a alors tenté de l'attraper, mais elle a réussi à s'enfuir. C'est là alors qu'elle a envoyé le fameux SMS à son petit ami. James, lui, pas content qu'elle ait refusé ses avances, est descendu de sa moto, la laissant sur place et a poursuivi April à pied. Il lui a ensuite tendu une embuscade par derrière, il l'a frappé à la tête avec son casque de moto, puis l'a traîné dans le bois, l'a piétiné et l'a battu à mort avant de lui retirer ses vêtements. Il a essayé de la violer, mais un témoin l'ayant surpris à ce moment-là, il n'a pas pu passer à l'acte. Il s'est ensuite enfui avec le téléphone et le sac d'April qu'il a jeté plus loin. C'est horrible. Le procès d'une durée de 3 semaines a débuté le 20 janvier 2016. James est alors âgé de 36 ans. Déjà lors de ce procès, Jennifer a déclaré qu'elle était surprise de voir à quel point il était froid. Elle a dit qu'il souriait et qu'il riait, il était complètement sans émotion. L'accusation, elle, a déclaré que James était un prédateur violent. Ils ont déclaré que même s'ils ne disposaient d'aucun ADN ni empreinte digitale, ils avaient malgré tout de nombreuses preuves démontrant que James était le tueur. Ils avaient notamment des dizaines de témoins, dont des experts scientifiques, la mère d'April, l'ex-petite amie de James. Ils avaient des enregistrements téléphoniques, l'application de sport retraçant le trajet d'April, les chaussures Air Jordan correspondant aux empreintes retrouvées sur la scène de crime. Ils avaient aussi les images de surveillance montrant James sur sa moto et quittant les lieux. En tout, l'accusation avait 188 pièces à conviction. La défense de James, elle, a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve directe qui le plaçait sur les lieux. Ni ADN, ni cheveux, ni sperme, ni empreinte digitale. James, lui, a déclaré qu'il était innocent. Il a nié l'attaque, il a dit qu'il ne l'a pas commise. En février 2016, après 6 heures de délibération, James Venkalis a été reconnu coupable
de meurtre au premier degré, d'enlèvement et d'agression avec intention de viol. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Sa famille, elle, pense qu'il est innocent et qu'il a été piégé par la police. James a ensuite fait appel de sa condamnation pour plusieurs motifs, qu'aucune preuve matérielle ne le reliait au crime et que les témoins utilisés par l'accusation n'étaient pas crédibles. Mais la cour d'appel a rejeté son appel en soulignant que bien qu'il n'y ait aucune preuve directe le reliant au crime, il y avait de nombreuses preuves circonstancielles prouvant qu'il était effectivement l'auteur du crime d'après Millsap, donc il passera le reste de ses jours en prison. C'en est terminé pour cette affaire. Alors ce crime est affreux, il est affligeant de se dire qu'une jeune fille a été tuée parce qu'elle a refusé les avances d'un homme. Un homme en plus 2 fois plus vieux qu'elle. Elle a tenté de s'enfuir, mais il l'a rattrapée et l'a tuée après l'avoir piétinée et avoir tenté de la violer. C'est horrible, elle promenait juste son chien, elle se baladait simplement et malheureusement elle n'est jamais rentrée chez elle. Bravo également à Penny, grâce à qui les promeneurs ont pu retrouver le corps de sa maîtresse, parce que sans cela, l'aurait-on retrouvé un jour ou en tout cas aussi rapidement. James, lui, il n'a jamais avoué ce qu'il a fait et il est resté totalement, comme vous le savez, impassible face à son geste sans émotion. En juillet 2015, un jardin communautaire a été créé, il y a des photos d'April et une statue de Penny. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'attends comme d'habitude vos retours et commentaires sur cette affaire. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner pour d'autres affaires criminelles, ça me fait toujours énormément plaisir et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.